Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui s'en rappellent, il y a quelques semaines, j'avais déjà fait une vidéo concernant le nouveau business de mon épouse. Et là, je reçois de temps en temps des messages et des gens qui me demandent des informations complémentaires sur ce travail, puisque c'est une petite boutique où on vend de la nourriture, le principe du buffet pour ceux qui connaissent un petit peu. Enfin, vous allez comprendre, on va retourner au magasin et je vais en expliquer un peu plus. Et effectivement, les gens, certains, encore Gérard dernièrement qui m'a contacté par exemple, et qui me dit, mais moi ça pourrait m'intéresser, enfin du moins de développer cette activité avec mon épouse ou de donner cette activité pour mon épouse. Ça ne demande pas un énorme investissement et ça permet d'avoir des rentrées financières régulières et même qui peuvent être assez intéressantes. Le tout évidemment c'est une question de stratégie, d'avoir une bonne localisation. Ah ben ils ont l'air heureux là les buffles, hein. Je ne sais pas si vous voyez en contrebas, il a plu la nuit passée, il était temps, 15 jours sans pluie, les rizières étaient en train de souffrir. Donc voilà, il y a eu des beaux orages cette nuit, la journée d'hier. Là, les buffles se régalent. Donc oui, question business, oui, ça peut être une activité qui ne demande pas trop d'investissement. Parce que c'est vrai qu'il y a des épouses ou des compagnes de phalange qui sont en demande d'avoir une activité. Oh, on devrait ouvrir ceci parce qu'elles ne peuvent pas rester à rien faire, parce que il y a des opportunités, parce qu'elles ont envie d'avoir leurs propres finances, d'avoir leur propre activité, de soutenir leur famille, que sais-je encore. Donc il y a des multiples raisons. Et là, c'est vrai que dès que ça tourne autour de la bouffe, c'est pas mal. Maintenant, ouvrir des restaurants, des échoppes, des fois, c'est un peu astreignant. Ici, le concept a l'air relativement intéressant. Donc, je vais vous donner des trucs, des astuces, vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui pourraient être intéressés, ou qui connaissent à peine. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vous donnerai en lien dans les commentaires, sous la vidéo, pardon, en description sous la vidéo, je vous donnerai des liens pour des fournisseurs qu'on peut trouver n'importe où en Thaïlande, avec des petites idées supplémentaires. Peut-être je vous donnerai également le lien Facebook de notre activité, parce qu'on tourne beaucoup avec ça, avec ces publications. Vous savez qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, par Facebook, par Line, voilà, beaucoup de business, de publicité, de commerce qui se font directement à partir des réseaux sociaux. Donc voilà, on va aller voir tout ça en détail directement à partir de la boutique. Là, je mettrai mon masque, si jamais il y a des clients, il faut être présentable. Et ensuite, peut-être que j'irai à Changkan vous montrer un exemple de fournisseur que vous pouvez trouver facilement. Mais croyez-moi, ça se fait avant tout par recherche. Alors, je vous expliquerai plutôt ça en détail une fois qu'on sera au magasin, du moins pour ceux que ça intéresse. Allez, à tout de suite au magasin. Voilà, nous sommes arrivés à la boutique. Là, je suis devant le nouveau panneau qu'on a acheté, un panneau lumineux. Le soir, ça donne très bien, ça permet d'être beaucoup plus visible. Ça coûte, on nous a payé combien? Je crois à peu près 6000 bahts pour faire le panneau double face avec les tubes néons à l'intérieur. Alors, le magasin, ceux qui ont suivi la dernière vidéo, enfin la vidéo que j'ai faite sur le sujet, ont déjà découvert le magasin. Toujours le même, hein, donc petite échoppe ici qu'on loue à 2000 bahts par mois. Alors, ce qui fait le succès de notre magasin, je vais retirer mes chaussures. Alors, première chose, c'est la diversité, la variété. Plus vous aurez de choix et plus les gens apprécieront. Il y a certains magasins où effectivement, là on n'a pas encore tout installé, donc il y a encore les places là à gauche qui sont disponibles. Donc voilà, important d'avoir effectivement du choix, beaucoup de choix. Deuxième élément très important, la qualité de la nourriture que vous proposez. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs variétés de porcs par exemple. Et ces porcs sont macérés à l'avance, on les achète, ils sont déjà tout prêts, hein. Ce n'est pas nous qui préparons, donc on achète du porc ou du poulet telle saveur, du porc telle saveur et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'on ne lésine pas sur la qualité. En fonction du fournisseur, vous pouvez trouver différentes qualités. Et si vous commencez à tricher sur la qualité, malheureusement, ça ne le fera pas. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément important. Troisième élément important, alors la chaîne du froid. Donc vous voyez là, on a encore investi dans des congélateurs supplémentaires. C'est vrai que ça arrive congelé. Il faut décongeler, mais il faut conserver aussi.
Donc on veille fortement à la chaîne du froid. Oui, ça c'est ma belle-mère qui est venue installer des vêtements. Elle prépare le Nord, donc voilà, elle a installé quelques petits produits si jamais des gens sont intéressés par tous les vêtements qu'elle propose. Ça en fait d'une pierre deux coups. Alors, autre élément important, la sauce, enfin pas la sauce, la soupe. Donc si vous... Donc on avance, parce que la soupe est déjà prête. En fait, le prix est de 129 bahts le kilo. Donc les gens achètent 300 grammes, 400 grammes, ben voilà, ils prennent leur petit paquet, leur assortiment et ils s'en vont. Mais à partir du moment où vous achetez 1 kilo minimum, vous avez droit, il faut bien vérifier si tout a été nettoyé. Je vais retourner vers le magasin. Ah ben voilà, vous voyez, on a préparé la soupe ici dans la grosse casserole. Et en fait, c'est de l'eau mélangée avec une poudre, avec du sucre. Enfin voilà, il faut faire les bons dosages. Et d'ailleurs, si vous allez dans les buffets, là, les restaurants buffets qui font le même principe, ben, vous allez dans le restaurant, vous payez plus cher. On vous verse de l'eau qui est aromatisée. Donc voilà, à partir du moment où on achète pour 1 kg, 129 bahts, on reçoit automatiquement le sachet en plastique avec l'eau aromatisée gratuitement. Un sachet de légumes aussi, un assortiment de légumes gratuit, et également de la sauce. Je vois qu'elle n'a pas encore installé les sauces. Donc il y a également de la sauce. Alors la sauce, c'est vraiment encore un des autres éléments majeurs et importants. Vous pouvez avoir de la bonne nourriture, tout ce que vous voulez. Si votre sauce n'est pas bonne, ben, ça ne va pas le faire. Alors vous voyez ici, on a les assortiments de sauce. Donc les gens peuvent acheter, mais ici on a, vous voyez, dans les petites bouteilles, la petite bouteille de sauce qui est donnée avec, à partir du moment où on achète pour 1 kg. Là à droite dans la bassine, vous voyez, c'est les légumes qui sont en préparation. Donc là on les achète directement à des fermes aux alentours. C'est bio à 100%, donc c'est bien, on a vérifié. Et en plus on a de plus en plus de fermes bio qui se développent ici. Donc ça nous permet d'avoir des produits frais et de bonne qualité. Donc voilà, le petit sachet de légumes qui est offert, la sauce qui est offerte. Et la sauce, si elle est pas bonne, ben, les gens vont tester. Hein. Les gens vont tester les différentes sauces en fonction des différents magasins. Et vous allez voir, si vous suivez les commentaires, enfin c'est écrit en taille, mais dans les commentaires, je vais voir un petit peu derrière, je suis curieux. Là ils ont construit, quand j'étais venu faire la vidéo, ils étaient en train de construire ce garage. Donc ça c'est l'ancien panneau qu'on a viré. Donc maintenant on a mis à la place le panneau lumineux. Et celui-là il ne tenait pas avec le vent. Donc oui, la sauce, c'est vrai que là on va dans différents magasins, il y a même des gens qui nous achètent de la sauce supplémentaire. Donc ils ont droit à la petite bouteille par kilo, hein, s'ils achètent 2, 3, 4 kilos, effectivement. Ça arrive, on a des écoles pas loin, des internats où on nous commande par téléphone 15-20 kilos, on prépare le tout et on va leur délivrer. Donc ça aussi, le fait d'être accessible. La localisation, c'est très important. Si vous vous mettez dans un petit village perdu, ben vous aurez 2-3 clients, mais c'est absolument pas rentable. Donc il faut trouver un emplacement où il y a du passage. Nous ici, on s'est installé à un carrefour c'est un carrefour central où se retrouve, il y a un marché central. Ben c'est vraiment le cœur névralgique de tous les villages qui sont aux alentours. Donc on a du passage. Comme j'expliquais une dernière fois, on a également des gens qui nous demandent, vous êtes trop loin, quand est-ce que vous allez ouvrir à l'œil? Donc on planifie d'ouvrir un business également, de faire quelque chose de similaire à l'œil. On cherche pour l'instant. Et si on met ça en route, ben, je ferai des vidéos pour avoir un suivi. Comme ça, vous allez voir la création du business, les achats qu'on fait, la préparation, l'installation. Vous verrez tout du début. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'informations. Et ensuite, j'irai à Chang'an faire une petite vidéo pour vous montrer un fournisseur de dépannage. Parce qu'il y a des fois, vous savez, il faut calculer sur les quantités à acheter. Et puis il y a des fois, ben, on vend bien, on tombe trop court sur certains produits et on n'a pas le temps d'attendre une livraison. Alors on va à Chang'an ou on va à l'œil, on a Betagro, on a Macro, on a également d'autres magasins là où on peut se fournir pour se dépanner. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du magasin. La deuxième vendeuse n'est pas encore arrivée. Elle va arriver vers midi. Bon, elles font chacune leur tour. Hein. Il y en a une qui arrive plus tôt le matin, qui prépare la mise en place. Et pendant une semaine, et l'autre qui arrive plus tard, et puis la semaine suivante, elles alternent.
Voilà, il va falloir qu'elle installe les autres plats. Là, elle prépare les plateaux. Et donc, on met de la glace. Je ne sais pas si vous voyez convenablement ici, tous les plateaux sont préparés. Il y a 2 plateaux. Il y en a un en dessous dans lequel on met de la glace, comme elle est en train de faire. Et au-dessus, on vient mettre le second plateau. Comme ça permet de garder la viande assez fraîche avec les couvercles pour protéger des mouches. Et puis, vous savez, en Thaïlande, on a aussi comment on appelle ça, les geckos, les petits lézards qui se baladent au plafond. Et de temps en temps, ils vous en lâchent une belle. Donc, il vaut mieux avoir les couvercles. Hein. Je vois les magasins où il n'y a rien qui est couvert. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Enfin bref, la balance, très important aussi. On a eu un problème de balance. En fait, le support n'était pas stable. Donc voilà, on a mis du polystyrène. Maintenant, on a mis un carrelage. Ça permet d'avoir vraiment la balance qui est... parce que là, il y avait une différence de 10 grammes. Il y a des gens qui ont fait la remarque. C'est pas bon pour la publicité. Voilà, enfin, il y a plein de trucs à dire. Là, maintenant, je vais aller sur Chang Khan. Si vous avez des questions, vous me les posez de toute façon en commentaire. Voilà, ça c'est aussi ça a été récupéré dans le champ sur le terrain des beaux-parents. Donc en même temps, ils les exposent. Il y a des gens qui sont intéressés pour acheter les potirons et ensuite faire leur soupe. Bon voilà, on a étendu un peu le business. Enfin voilà, c'est tout pour cette partie-ci. Maintenant, je vais reprendre la voiture. Je vais monter jusqu'à Chang Khan pour filmer la dernière partie et clôturer cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite à Chang Khan. Bye bye. Petit détour imprévu à la maison. Mon épouse avait besoin de miel. J'ai été vite lui chercher. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un sujet qu'il faut que j'aborde avant d'aller à Chang Khan. La question qu'on va sûrement me poser, est-ce que c'est rentable? Combien ça rapporte? Ouais, je vais quand même parler en toute franchise, vous me connaissez. Mais c'est difficile de dire, voilà, ça rapporte autant. Tout dépend de plusieurs facteurs. Si vous êtes mal localisé, si vous faites mal votre boulot, vous ne gagnerez pas autant ou pas du tout, ou vous gagnerez peut-être plus si vous avez trouvé le bon petit coin, le bon feeling, si vous avez trouvé les bons produits, tout ce qu'il faut. Donc nous en moyenne, vous savez, on vend 129 bahts le kilo. Je veux dire, grosso modo, en fonction de ce que les gens vont prendre comme produit, plus de ceci, parce qu'il y a certains produits qui coûtent plus cher, et des champignons qui coûtent cher, il y a des parties de cochon qui ne coûtent moins cher. Donc voilà, en fonction des assortiments qu'ils vont choisir, les bénéfices par kilo peuvent osciller, on va dire, de 35 à 60 bahts par kilo acheté. Bon, 60 bahts, c'est rare, il faut vraiment tomber sur des... Ou alors quand on fait des promotions avec des produits, on a des pêcheurs, j'en parlerai un peu plus tard. Donc on a des produits frais, on a une autre idée ici de développement, d'autres choses à proposer pour le prochain magasin. Donc voilà, grosso modo, donc ça va entre 35, on va dire 35 et 50 bahts de moyenne par kilo. De bénéfices bruts, hein, il faut déduire ensuite tous les frais. En moyenne, sur les journées, maintenant on arrive à une moyenne pour une journée classique, on arrive grosso modo, allez, on va dire à 4000 bahts de chiffre d'affaires. Maintenant, sur les week-ends, ça peut aller de 7 à 10, 12 000 bahts les week-ends, les jours fériés. Et puis, il y a des jours qui sont fastes, avec des réunions de famille, le Songkran ou des choses pareilles. Là, on peut taper des 20 000 bahts par jour sans aucun problème. Mais je vous dis, c'est juste un exemple de ce que peut rapporter le magasin tel qu'il est actuellement. Avant, au début, on était content qu'on arrivait à une moyenne de 2000 bahts journaliers, au minimum 2500 je crois au début. On essaie de s'en tenir et maintenant on arrive à une moyenne de 4000 bahts minimum. Voilà, ça c'est pour ça qu'on est tranquille financièrement, on sait qu'on peut payer les ouvriers, qu'on tire le bénéfice qui va nous permettre d'investir dans un deuxième magasin. Enfin voilà, ça c'était la partie chiffres qui n'est absolument pas une référence. Je dis voilà ce qui se passe pour nous. Tout peut varier effectivement selon votre localisation, selon les personnes qui vendent. Il y en a qui sont faits pour vendre. Vous êtes dans un magasin, la personne tire la gueule. Vous venez une fois, deux fois et puis vous en avez marre. Et si vous avez quelqu'un au contraire qui est assez chaleureux, convivial, ça donne envie d'acheter. Puis des fois vous changez de sauce, vous changez ceci ou cela. Et puis les gens aiment moins. Et puis il peut y avoir une nouvelle concurrence qui s'installe. Tant mieux qu'il y ait de la concurrence. Ça vous oblige à
à vous surpasser, à être meilleur pour ne jamais être égalé ou dépassé. Voilà, donc maintenant j'ai assez parlé sur le parti pognon, je pars sur Changkan, ensuite je voudrais me poser et manger un petit morceau. Allez, à tout de suite à Changkan. Alors, nous voilà à Changkan. Là, on n'est pas dans la rue touristique, on est vraiment dans une rue adjacente, la vie locale. Donc voilà, c'est un des endroits où je viens de temps en temps faire des courses pour mon épouse, surtout en dépannage. Parce que la question qu'on me posait, c'est de dire, mais tiens, où est-ce que tu te fournis pour tout ce qui est viande et autres où trouves-tu tout ça? Alors, je vais en parler dans un instant. Mais de temps en temps, on a besoin d'un dépannage. Alors, quand vous trouvez ce genre de commerce, comme on voit ici à gauche, où effectivement on vend du surgelé, vous voyez, il y a les grands frigos qui sont disponibles. Et là, éventuellement, ils peuvent avoir des produits, des légumes, des champignons, du poisson et d'autres choses qui peuvent intéresser, qui peuvent vous dépanner. Bon, les prix sont un peu plus chers que si vous allez directement chez le fournisseur, mais ça vous permet de gérer, on va aller se couvrir sur le marché, ça vous permet de gérer un peu votre stock. Ça vous évite de vous retrouver avec trop de pertes. Il ne faut pas acheter de trop. Donc voilà, vous achetez, vous calculez, et si vous vendez convenablement, vous êtes un peu à court, il faut avoir un délai entre la commande et le moment où vous serez livré. Ben là, c'est l'occasion de passer par ces petits magasins ou Betagro ou des choses pareilles qui peuvent vous fournir de quoi vous dépanner en attendant les livraisons. Alors, en parlant des livraisons, comment ça se passe? On a trouvé des fournisseurs, je vous mets les liens sous la vidéo. Ces fournisseurs, ils travaillent par Facebook. Faites attention, en fait il y a beaucoup de recherches qui se font par Facebook, c'est comme ça que mon épouse trouve des fournisseurs, les teste. Mais attention, il y a également des escrocs. Alors donc pensez bien à vérifier à quel moment la page a été ouverte, si c'est une page récente, vérifiez bien les commentaires. Et puis bon, déjà si vous démarrez avec les liens que je vous donne, il y a déjà une bonne base. Donc ça vous permet de rechercher des fournisseurs. À ce moment, les fournisseurs, ils proposent différents produits. Par exemple, vous allez acheter du porc. Sachez, le porc, c'est pas du porc brut, c'est du porc qui est préparé avec des sauces. Et il y a différentes propositions de saveurs, de goût au niveau de ce que vous pouvez acheter. Donc lorsque vous achetez, vérifiez sur le grade aussi, parce qu'il y a des gens qui vendent beaucoup moins cher. Alors il faut voir si c'est le grade A, le grade B ou le grade C qui donne la qualité de la viande. Alors c'est vrai que si vous prenez de la viande grade C, vous aurez une viande de mauvaise qualité mais qui sera beaucoup moins chère. Maintenant, viser l'achat moins cher pour faire plus de bénéfices, ce n'est pas la meilleure des solutions. Vous risquez de perdre vos clients. Nous, on a toujours opté pour la qualité, la fraîcheur. Et c'est grâce à ça qu'on obtient de plus en plus de clients jour après jour. Donc, qualité, ne faites pas, parce qu'il y a d'autres magasins dans la région qui font comme nous, ou nous qui faisons comme eux, ça dépend où on se place. Donc vérifiez, parce qu'eux ils ont déjà fermé. Pourquoi? Par exemple la viande, ils ne respectent pas la chaîne de froid. Une chose à respecter, vous êtes fourni, il faut avoir des congélateurs pour stocker. Ensuite il faut dégeler. Petite astuce aussi, vous allez dans certains magasins, les plats sont présentés et ils l'ont sorti directement du frigidaire et l'ont mis dans les bacs. C'est encore soudé dans de la glace, et là les gens n'aiment pas. Donc nous on sort le matin, pour ce qui sera nécessaire pour la journée. Donc on fait des prévisions en fonction des jours. Ça s'apprend avec l'habitude. Et effectivement là on remplit les bacs, on dégèle, on remplit les bacs avec une partie. L'autre partie reste au frigo pour que ça reste frais.
Dans les bacs, on vide régulièrement. Vous savez, bon, ça reste quand même des produits qui ont été dégelés. Donc il y a de l'eau qui commence à stagner dans le fond des bacs. Régulièrement, on vide les fonds des bacs. C'est beaucoup plus présentable. L'esthétique est important. On a opté pour des bacs couverts. Donc pensez à ça aussi. Moi, je vois des systèmes où ils installent les vieux ventilateurs, les vieux moteurs de ventilateurs avec des morceaux de plastique pour faire partir les mouches. Et ils mettent des bacs simples. Nous, on a mis des bacs simples, mais qui disposent d'un couvercle en verre. Les gens peuvent voir, soulever, se servir et refermer. Et ça évite l'invasion des mouches, du moins directement sur la nourriture. Voilà, ce sont des petites astuces comme ça qui sont très importantes. L'odeur aussi. Si nous, il y a des pertes, il faut prévoir des pertes de toute façon. À partir du moment où la nourriture n'a pas été vendue, on ne la resserre pas le lendemain. Ce sont nos employés qui repartent avec la nourriture, ils se font des buffets avec les invendus. Parce qu'on a des exemples, parce que les gens parlent sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des réseaux sociaux sur lesquels vous allez faire votre publicité. Les gens vont mettre des commentaires. Et on voit sur d'autres groupes, les gens disent « Ah oui, j'ai mangé une fois, j'ai été aux toilettes pendant 10 jours. » Une autre qui dit « Je suis arrivé, ça sentait mauvais, j'ai soulevé le couvercle, la viande sentait mauvais. » Ou ils ont vu propriétaire qui nettoyait la viande à la brosse pour faire partir l'odeur et resservir, alors que c'est de la viande qui est quand même, on est dans un pays tropical, il ne faut pas jouer avec ce genre de choses, quoi. Donc voilà, les fournisseurs. Nous en plus, on va mettre en avant on a trouvé des fournisseurs, enfin c'est pas des fournisseurs, recherchez de votre côté, hein, mais on a trouvé des pêcheurs. Donc dans le sud de la Thaïlande, ils pêchent, ensuite on commande, et le lendemain, ou en fin de journée, ou le lendemain matin ou plus tard, ce qu'on a commandé, ça peut être des crevettes, ça peut être du crabe, certains produits de mer. Et à ce moment-là, dès que ça arrive, nous on fonctionne par précommande. C'est pas compliqué. En fait, on dit voilà, on a commandé autant 30 kg ou 300 kg, pardon, 300 kg de coquillages. On a autant de kilos de tel crabe. On met déjà quelques photos que le pêcheur nous a envoyées. Et en fait, les gens ont déjà acheté avant que ça arrive. Donc dès que ça arrive au magasin, on les met par paquet dans des sacs. On envoie un message aux gens en disant voyez, votre paquet est arrivé, et ils passent au magasin le récupérer. Ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on fait un système de livraison. On va directement leur porter chez eux quand ce n'est pas trop loin. Il ne faut pas non plus taper 20, 30, 40 km, à moins que ce soit pour des grosses commandes. Là, à la rigueur, on peut se déplacer. Donc voilà, attention à ce genre de choses. La nourriture toujours bien fraîche. Les bacs toujours bien fermés. Respecter la chaîne du froid. Plus toutes les petites astuces que je vous ai données avant, lorsque j'étais dans le magasin. Voilà, en tout cas, s'il y a des questions, vous les mettez en commentaire. Je sais que c'est une vidéo un peu spéciale. Mais bon, si ça peut aider 2 ou 3 personnes, pourquoi pas. C'est une idée hein, à creuser, à développer. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Et puis bon, si vous aimez les vidéos originales, utiles et qui sortent parfois de l'ordinaire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ou de mettre un like aussi, ne fût-ce qu'un like, un commentaire ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais continuer à travailler. Il y aura bientôt une surprise. Je bosse dessus. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours, 15 jours, je serai prêt. Donc voilà, grosse surprise ici, une quinzaine de jours au maximum. Pensez à vous abonner. Et je pense que vous allez être surpris. Sur ce, salutations des bords du Mékong. Je suis pas loin, à 200-300 mètres, je vais y aller. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.